On revient sur la défaite du Cactus dimanche contre Drummond. Les deux autres matchs avant ont été cancellés parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la pluie toute la semaine. Ils vont être remis un peu plus tard, là. Il y en a un qui est remis le 4 juin, ça veut dire jeudi prochain, contre Sherbrooke, évidemment. Défaite de 4-3, ça s'est pas mal passé, je vous dirais, en première manche. Drummond ont fait 4 points là. Est-ce que René Dave Pécha voudrait revoir certains lancers? Peut-être, mais après ça, il n'a rien donné. T'sais. Puis au baseball, c'est une question de proportion. Là. Les bons frappeurs frappent pour 300 plus, ça veut dire 3 fois sur 10, ça fait un coup sûr. Ben, ça a donné que les 3-4 premiers frappeurs de Drummond, ils ont réussi leur coup sûr là, ce qui fait que ça a produit des points, puis après ça, René Dave, il n'a rien donné. Fait regarde, c'est une première manche. Les deux défensives n'ont pas été parfaites, là. Drummond a eu des erreurs. Victo aussi a fait des erreurs qui ont coûté des points de chaque côté. Puis, on est en début de saison, c'est normal. Là, les gars, ça fait pas 6 mois qu'ils sont en gymnase. Là, ils travaillent, ils ont des vies. Fait, ça commence un peu à prendre son élan. Puis, tranquillement, pas vite, ces petits jeux-là, ben, ils vont s'améliorer. Il faut dire que le lanceur de Drummond a vraiment été bon. Là, on dirait qu'à chaque fois que je parle d'un match, je parle du lanceur adverse qui a été bon. Là, puis inquiétez-vous pas, Cactus, ils l'ont l'attaque. Maintenant, ça va être un bon lanceur, mais ils vont frapper pareil. Là. C'est un Australien, c'est un joueur étranger pour Drummond. Puis, c'est sa première année dans la ligue. Puis, selon moi, là, c'est bien perso. Quand tu as un joueur comme ça qui est nouveau dans la ligue et que c'est un lanceur, l'avantage va assurément à lui. Là, parce que tu sais, mettons, t'affrontes un frappeur, t'affrontes un gars comme Pelé ou un bon frappeur, tu sais quand même à quel endroit il faut pas trop que tu lances la balle. Tu sais, t'as quand même une bonne idée de quoi faire. Mais quand t'es le frappeur et t'affrontes un lanceur que t'as jamais vu, tu sais, c'est pas comme au baseball majeur. Là, tu sais, au baseball majeur, ça fait 10 ans qu'on a des séquences du lanceur, on sait exactement c'est quoi les trajectoires que ces balles ont. Mais là, quand tu affrontes un gars que tu n'as jamais vu, tu n'en as pas de data. Là. Fait que le premier frappeur qui arrive au bâton, là, Scavio, il arrive, puis il est voué les tirs. Mais si tu es un bon lanceur, puis que tu as la chance de prendre les devants contre les frappeurs, tu ne sortiras pas tous tes lancers. Ça veut dire, moi, si je commence le match, puis j'ai des retraits rapides, puis mettons que j'ai 4 tirs, là, l'Australien, ça ressemblait pas mal à ça. Là. Mettons que, mettons qu'il y avait une rapide, un change-up, il y avait de l'air d'avoir une glissante, peut-être une cutter, mais assurément un tir rapide, change-up, glissante. Là. Puis si en début de match, tu fais montrer, par exemple, ta rapide puis ton change-up, ben, la première présence au bâton, surtout quand tu affrontes des bons frappeurs. Un gars comme Pelé, il est tellement bon que quand tu es lanceur, idéalement, tu ne veux pas y montrer tout ton arsenal de tir en partant. Tu vas essayer de lancer ta rapide, peut-être ton change-up, tu vas essayer de prendre les devants, mais c'est ça qui est dangereux parce que si tu essaies de prendre les devants puis que l'autre le devine, c'est là qu'il va frapper la balle avec puissance. T'sais. Mais c'est ça qui est le fun du baseball. Il faut pas aller en panique. Là. C'est deux défaites, mais le Cactus ont un super bon club. Il y a une super belle attaque. En plus, il y a des joueurs qui sont présentement professionnels qui vont peut-être venir, on ne sait pas. Les autres équipes aussi en ont, mais le Cactus en a assurément. Pas d'inquiétude à avoir. Puis sérieusement, Victo, là, ça fait plusieurs années que je le vois jouer. Je ne le connais pas personnellement encore. J'aimerais bien ça y parler. C'est Josué Pelé. C'est le receveur. Des fois, il joue au 3, des fois, il lance. Le gars, il était écœurant. C'est un vétéran, oui, mais il a tellement de talent puis il est tellement clutch. Sérieusement, si vous avez rien à faire un jeudi soir, il faut que vous veniez voir jouer ce gars-là, Pelé. Là. Il fait tout bien sur le terrain. En plus, il est clutch. Il fait des jeux. Pendant le match, à un moment donné, il y a un joueur au troisième but de Drummond. Tu vois qu'il. Ben, en fait, tu vois, moi je ne l'ai pas vu, là. C'est Pelé qui l'a vu. Le joueur prend ses distances avec le troisième but. Puis le joueur, c'est une recrue à Drummond. T'sais. Puis Pelé, Pécha lance la balle, Pelé récupère, lance au 3, surprend le coureur qui est un peu peut-être dans l'une ou juste bienvenue dans la ligue, puis maintenant voici Josué Pelé. Mais ça prend quand même certaines bases pour essayer de faire ce jeu-là parce que le Cactus tirait de l'arrière. Fait que si tu tentes un jeu comme ça, puis ta balle elle s'en va dans le fin fond du champ, puis le joueur rentre, ça fait mal à ton équipe. T'sais. Mais Pelé il a réussi à faire le jeu, puis il en a fait. Ça fait, comme je vous dis, ça fait plusieurs fois, je le vois, là, puis il était écœurant. Puis on arrive en cinquième manche, le lanceur de Ramon, il est en contrôle, puis on est en haut, j'étais avec le journaliste, j'étais avec Beb, j'étais avec aussi Dave, l'annonceur maison. Puis Pelé arrive au bâton, puis là, je fais juste dire, hey, juste, sérieux, là, de ce que je connais de Pelé, là, soit qu'il propulse la balle dans le gap, dans le champ où il a collé sur l'autre bord. Puis, tu arrives au bat, paf, il a collé sur l'autre bord. Fait que, tu sais, sérieusement, j'ai pas vraiment de crédit parce que Pelé l'a fait des tonnes de fois, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, là,
faut prendre conscience qu'il y a vraiment des bons joueurs de balle. Puis c'est vraiment cool de venir au stade. Là, il va commencer à faire beau. Tu sais, il y a les terrasses. Tu sais, tu viens prendre une petite bière, soleil, tu jases. Tu sais, t'écoutes une game de baseball, c'est relax. Là, merci. On a eu nos 50 abonnés, ce qui veut dire que je vous en parle plus jamais. Je vais pouvoir faire des lives vendredi ou ce soir ou demain, ça dépend quand est-ce que ça sort. Je vais être à Shawinigan pour faire des segments live. Là. On passera pas toute la game parce que c'est long pour vous autres, puis c'est long pour moi. Là. Tu sais, des fois, je vais essayer de vous garder les moments un peu plus clés du match. Je vais en profiter pour prendre des photos, prendre des vidéos du stade à Shawi. Je m'en vais aussi à Thetford la semaine prochaine. Je vais aussi prendre des images là, ce qui fait que dans le deuxième épisode de Cactus TV, je vais vous présenter le stade de Shawi puis le stade de Thetford qui sont différents à leur manière. Là. Ils ont chacun leur beauté, disons. Je vais pouvoir vous montrer ça. Je monte aussi à Sainte-Julie, voir Denis Lamontagne de Castor d'Actonville pour me montrer l'usine qui fabrique les bâtons Nordstick. Ça va vraiment être malade aussi, ça va être cool. On va aussi faire un segment. Là, merci pour ça parce que quand j'ai fait l'épisode 1, à part le fait que je trouvais que j'étais trois coches un peu trop baveux dans le bout des quatre chevaliers, le bout de geek me stressait quand même un peu, là, le bout de ce que j'explique un peu plus en profondeur parce que, moi, j'étais un freak de baseball, là, quand tu me croises puis tu me parles de baseball, dis-toi pas dans ta tête, hey, Mark doit être tanné de se faire parler de baseball. Non, je suis jamais tanné de parler de baseball. Ce qui fait que, pour moi, c'était un segment que j'étais comme, c'est trop technique ou c'est trop geek. Puis, tu sais, j'ai eu des super bons commentaires. J'ai eu un ami proche que j'aime beaucoup qui m'a comme écrit pour dire, hey, moi, je connais rien au baseball. Je trippe pas au baseball, mais j'ai super gros appris, puis c'était le fun. Fait que merci pour ça. Fait que je vais vous en faire d'autres. La semaine prochaine, dans le deuxième épisode, j'ai dit la semaine prochaine, mais ça veut pas dire, là, je vais pas me mettre de pression. Dans l'épisode 2, je vais parler du duel entre le frappeur et le lanceur. Tu sais, la game d'échecs qui joue entre l'un et l'autre. Tu sais, je vais vous expliquer, bon, OK, le lanceur, voici les lancers qu'il y a, rapide, nanana. Le frappeur, voici normalement ses forces, gaucher, droitier. Puis je vais vous expliquer ce qui se passe de qui prend avantage sur qui, qu'est-ce qui peut se passer, pour que quand vous allez regarder un match de baseball ou vous serez au stade ou n'importe où ailleurs, juste que vous compreniez c'est quoi qui se passe. Dans le sens, OK, le lanceur, mettons, vous voyez, le lanceur commence avec une prise, vous allez être capable de comprendre c'est quoi qui peut se passer, puis peut-être, justement, comme dans le premier épisode, faire vos frais avec vos amis, vous allez pas passer d'une autre coche. Je veux dire merci aussi beaucoup à Mark Griffin. Mark Griffin, je le connais pas personnellement, je l'écoute parce que je l'adore RDS. Je connais vraiment beaucoup la game, puis je trouve qu'il l'explique super bien. Fait après le premier épisode, on s'est parlé, puis il m'a comme félicité, puis il a comme tombé dans je pense que c'est un piège qui s'est fait à lui-même. Mais il a fini en disant, hey Martin, si jamais tu as des questions, si tu veux, écris-moi. Alors Marc, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je vais assurément faire approuver ce segment-là. Pour les lanceurs, c'était pas pire les trajectoires, c'est facile, mais pour le duel entre lanceur et frappeur, je vais le faire, puis je vais l'envoyer à Marc, puis ça va me permettre de pouvoir faire un stamp qui va être marqué approuvé Mark Griffin. Merci à tout le monde. L'épisode va s'en venir, comme je vous dis, bientôt. On va revenir sur les matchs parce que là, il y a le match de ce soir ou demain, tout dépendamment quand tu écoutes ça. Shawi vendredi. Samedi 13h30, c'est les 4 chevaliers. Là, pour les 4 chevaliers, la nouvelle va sortir plus vendredi, fin après-midi, pour savoir le match, y a-t-il lieu ou pas à cause de la température. Dimanche, 13h, au stade contre Granby, là, il ne devrait pas avoir de stress. Après ça, on revient jeudi contre Sherbrooke, un match qu'on reprend vendredi. Anyway, je vais venir au courant des prochains matchs, puis c'est annoncé pas mal partout. La chose à savoir, par exemple, le dimanche, ça veut dire contre Granby, il va y avoir un événement un peu spécial, là. Peut-être que vous le marquerez peut-être pas, mais il va y avoir un arbitre, Jonathan Fillon. Pour ceux qui connaissent la Ligue, ils le connaissent, puis moi, perso, je le connais depuis super longtemps parce qu'il vient de Drummond. Puis quand je jouais à Drummond, dans le temps que je n'étais pas essoufflé en attachant mes sneaks, je lançais, puis Jonathan a fait ses débuts, puis il arbitrait, puis il était jeune, il était quand même pas bien plus jeune que nous autres, puis il a commencé comme ça. Il le sait, je lui ai dit souvent. Quand il a commencé, Jonathan, il avait une petite maudite zone de prise parce qu'il voulait donc bien être l'arbitre autoritaire. Puis là,
inquiétez-vous pas, là, j'en ai parlé, puis maman, il me dit en joke, ouais, je sais, je faisais ça, puis j'ai grossi ma zone de prise, puis, tu sais, ça arrive, là, les arbitres, là, sont pas tous pareils, puis c'est ce qui rend justement ça le fun, puis on nommera pas de nom. Ben, il y a probablement plein de joueurs dans la ligue qui ont des noms en tête quand je vais dire que certains arbitres qui n'ont pas la même zone de prise, tout dépendamment c'est qui le lanceur ou c'est qui le frappeur. Regarde, ils l'avoueront jamais ou ils l'avoueront pas devant la caméra, mais on va s'en le dire entre vous et moi. Puis présentement, là, il y a plein de joueurs qui ont un joueur, ben, en fait, qui ont un arbitre en tête qui se disent hey, vas-y, lui il est de même. Puis c'est peut-être même pas le même. Là, fait qu'il n'y a pas de stress à avoir. Dimanche, en fait, il va faire 2 games. Il va avoir dimanche, il va avoir 4 arbitres pour le match parce que Jonathan se fait évaluer. Il y a comme un. Je sais pas si c'est une évaluation, c'est plus il y a un mentor qui est avec lui pour voir comment il gère ça quand il y a 4 arbitres. Parce que quand il va passer au niveau supérieur, il va avoir très souvent plus d'arbitres. T'sais. Nous autres, il y en a 2, là, mais plus que tu montes, des fois, plus que d'arbitres. Fait que Jonathan va être là pour ça. Sébastien Gagnon, aussi un autre arbitre que je connais depuis longtemps, va être là. Fait que ça va vraiment être une ambiance le fun. Puis je vais en profiter pour tourner justement un segment avec Jonathan pour y parler de tout ça. T'sais, là, il est allé un camp de sélection au Texas, baseball majeur. Là, il y a cet événement-là. De toute manière, il va tout nous conter ça. Je vais faire un segment aussi que je vais mettre dans l'épisode 2 parce que c'est quand même cool. Jonathan, il a commencé au début de la ligue, senior majeur. Ça fait 23 ans, je pense, que Jonathan arbitre. Fait qu'on va pouvoir lui parler pour plein de choses. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quand même nice, là, ces trucs-là. On va parler beaucoup aussi de la ligue. Ça fait longtemps, comme je vous dis, ça fait 23 ans. Fait il a comme vu l'évolution. Là, ça fait 23 ans dans la ligue. Les recrues, ils ont à peu près 23 ans et moins. Là, fait c'est vraiment un gros clash. Fait que ça va être super le fun d'avoir le point de vue d'un arbitre. Puis on va parler de plein de trucs de même. Puis on va être bandé. C'est vrai que vous avez toute la même zone. Ah, ok, j'ai une idée. Je vais apporter quelque chose là, où je vais dire à Jonathan, OK, dis-moi est où la zone des prises. Puis là, on va l'enregistrer, évidemment. Puis on va le garder. Fait que là, on va pouvoir être capable de savoir étais-tu dans la zone des prises ou pas, puis c'est quoi la zone des prises. Puis là, c'est juste pour s'amuser. Là. Je veux pas qu'on commence à chicaner les arbitres pendant un match. Là. C'est pas fin. Fait que, on va rencontrer Jonathan. On veut lui parler de tout ça. Je vais mettre ça dans l'épisode numéro 2.